Salut à tous et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo un peu rapide sur le nouveau format softcover chez Panini Comics, le format des Dawn of X, un format qui se rapproche évidemment des paperbacks américains, avec voilà les 6 séries dans un seul softcover. On va voir un peu ce que j'en pense, sans parler de ce qu'il y a à l'intérieur, de la qualité des récits, parce que j'ai pas lu, parce que j'ai une énorme pile à lire, enfin une pile de lecture. Donc ça va se lire, mais pas maintenant, très honnêtement, pas maintenant. Donc justement, ce format, 16 euros pour 250 pages pour le premier volume. Excellent, franchement, je trouve ça excellent, je trouve ça très très bon. Deuxième volume, 16 euros toujours pour 100 pages de moins quasiment. Bon, bah là, déjà bizarre. Ça, c'est une excellente idée, mais ils vont pas jusqu'au bout. Ils auraient pu nous baisser un peu le prix à 12, 13 euros. Pourquoi pas? Mais non, franchement, ils vont jusqu'au bout. Après, c'est pas catastrophique, hein, le rapport prix-page. Chez Panini, pour franchement avoir 16 euros pour 160 pages, c'est exceptionnel, hein. C'est limite, on n'a pas vu ça depuis les Icons. Même s'ils font ça chez la Next Gen, chez la collection Next Gen et justement la collection Must-Have. On va en parler d'ailleurs très bientôt de la collection Next Gen. Ça va être le sujet de ma prochaine vidéo. À moins qu'il y ait un unboxing ou quoi qui arrive entre temps. Mais ça, je vous tiendrai au courant évidemment sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram notamment. Donc, justement, on a un gros pavé, un soft cover, si on peut encore appeler ça comme ça. Je pense que c'est un essai qui vont essayer de nous fourguer ça pour les prochains soft covers à la fin des Avengers, Spider-Man, Venom et tout qui sont en cours maintenant. Quand ils vont refaire une sorte de reboot chez Panini, je pense très honnêtement qu'ils vont nous faire ce format-là, c'est-à-dire un format gros format, une belle bête, à bon prix. J'espère, parce que moi, franchement, ça... Les souples, les formats souples, hein, vous connaissez pour mon amour pour ce format, je trouve ça parfait. C'est vraiment le milieu entre, pas un softcover, mais entre un kiosque et un hardcover. Moi, franchement, je kiffe. Moi, si j'aurais plus de softcover, je serais encore plus heureux chez Panini Comics. Parce que forcément, ils baissent beaucoup le prix quand ils parlent de softcover. Moi, franchement, ça me dérange pas. Donc voilà, forcément, c'est collé. C'est avec de la colle. Attention, il faut quand même prendre soin parce que je pense qu'au bout de plusieurs lectures, ou si on n'en prend pas soin, ça va se décoller. Il y a des pages qui vont partir, surtout que c'est des gros formats. Donc prenez-en soin, mais normalement, ça va aller quoi. Donc justement, dedans, on retrouve quoi? On retrouve l'intégrale des séries Dawn of X. Enfin, l'intégrale non, parce qu'il me semble que c'est à partir du volume 6 du Dawn of X, donc Dawn of X 6. Donc ça sera dans 3 mois, si je dis pas de bêtises. On aura la série Wolverine, hein, cette série-là. On l'attend évidemment. Mais à l'intérieur, on a justement plusieurs séries. On peut voir derrière, on a la série X-Men, Marauder, Excalibur, New Mutants, X-Force et Ange déchu, non, c'est Fallen Angel. On ouvre, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, les prérequis pour lire Dawn of X, mais bon, vous connaissez hein, House of X. La vibe et la hype de ces titres, vous les avez forcément lus, je pense. Et si vous ne les avez pas lus, bah foncez. Et ensuite, enchaînez sur Dawn of X. Lisez pas Dawn of X sans House of X. Je pense pas qu'on puisse. Franchement, je pense pas qu'on puisse et c'est pas très conseillé. Là, on nous parle vite fait de ce qui s'est passé avant. Donc voilà, la création, le run de Claremont. On retrouve, c'est pas gêné, hein. Donc les X-Men avec beau dessin. C'est Hickman, hein, donc celui qui a fait House of X, Power of X, au scénario. Donc franchement, beau dessin. Ensuite, on va zapper ça vite fait. Ensuite, on a Marauder, que je trouve ça vite fait. Voilà, les Marauders. Avec toujours bon dessin, un peu plus cartoon, j'ai envie de dire, mais toujours des bons dessins. On zappe, on va spoil. Voilà, là on va directement partir sur du Excalibur. Il faut savoir que en VO, ils sont à Dawn of X, c'est l'event qui clôture. Non, ils sont en X of Sword, excusez-moi, c'est l'event qui clôture Dawn of X. Même si Dawn of X c'est pas vraiment un arc, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, ils sont X of Sword, c'est un peu ce qui va boucler ce qu'a créé Hickman, même si je pense qu'il y aura une suite évidemment. Et justement, Excalibur sera une des séries un peu importantes. Donc voilà. Donc là, au dessin, c'est toujours très propre. C'est qui au dessin? C'est tout. Donc vraiment, moi, il faut le savoir que je connais presque personne, hein. Il y a Kassara que je connais, Reis que je connais évidemment, Kudransky, mais par exemple tout. Loli, je vois, on connaît pas tout le monde en fait, mais ça fait le taf. Donc,
Est-ce qu'on s'en fout un peu? Oui, clairement. Donc quoi, ça fait le taf au dessin. Donc un dessin un peu banal, hein. Enfin, il n'y a pas des traits spécifiques. Là, les New Mutants, vous connaissez. Le film qui est sorti d'ailleurs récemment au cinéma, qui a l'air pas mal du tout. Le trailer, il était pas mal, ça avait l'air d'être un peu horrifique, teenage horrifique. C'était un peu bizarre, mais je pense que faudrait que j'aille le voir, hein, je l'ai pas vu. Mais faudrait que j'aille le voir, un de ces quatre. Ou alors j'attends qu'il sorte en streaming, mais très très bon. Il m'a l'air très très bon, en tout cas le style, ils ont tenté quelque chose. Et pour ce qui est du graphisme de la série, bon, ça j'aime pas par contre. Ça va se dérouler un peu dans l'espace, ouais. Donc le style, il est logique. Après, est-ce qu'il est beau? Bon, ça me rappelle un peu le délire que vous avez déjà chroniqué sur la chaîne. C'était quoi? C'était un Black Bolt, le roi empoisonné, emprisonné. Il me semble que c'est ça le titre. Mais un peu moins beau quand même, très honnêtement. Ça colle moins, je trouve. C'est un peu bizarre. Et ensuite, on a X-Force, comme X-Force, hein, grosse dédicace. Ça, j'attends cette série. J'attends, vous savez que j'attendais en fait. Comme X-Force, forcément, X-Force. On attend cette série avec justement du domino. Il n'y a pas l'équipe principale, mais un style par contre qui a l'air sublime. Un style très très réel. Vous voyez vraiment le réalisme de cette page. Enfin, ça a l'air très. Regardez-moi ça. On a un Wolverine. Regardez bien si vous voyez ça. Voilà. On a un Wolverine qui est complètement sauvage. Et ça, j'aime. On a du fauve. Regardez, ça, c'est vraiment un beau trait. Un peu. On dirait un peu dans l'univers de Something. Quand on regarde ces planches-là, dans un marais. Donc, franchement, ça a l'air excellent. Et ensuite, on va aller directement tout là-bas pour vous présenter la dernière série, il me semble. Fallen Angel. J'attends pas grand-chose de cette série-là, par contre. Mais ça a l'air un peu dans le délire polar. C'est très bien dessiné. Donc, franchement, il y a vraiment, je pense, des bonnes séries. Et voilà, je vais vous montrer jusqu'à la fin, je ne vais pas vous spoiler. Et là, justement, la prévue de Dawn of X2. Donc, qu'est-ce que je pense de cette série? Enfin, de ce recueil, je pense que c'est pas mal du tout, que c'est une très bonne idée et que même s'ils ont un peu déconné sur le volume 2, je pense que ça reste quand même une très bonne idée. Ils auraient pu baisser le prix, mais c'est pas grave. Je pense que c'est ce qu'on va voir dans le futur. Et foncez. Foncez, pourquoi? Parce qu'il y a 6 séries. Et même si vous n'aimez pas une, voire 2 séries, voire max 3 séries, même si bon là je pense qu'il faut vraiment être compliqué. Je connais pas la qualité des séries, mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment de styles très différents. On se retrouve dans du un peu polar comme on a vu dans Fallen Angel. Ensuite, il me semble que non, c'était pas Marauder, c'était quoi? Dans le délire un peu graphique, c'était New Mutants, un délire un peu graphique. C'est particulier, mais c'est un style. Après, on a des styles vraiment très communs comme dans Marauder ou dans forcément X-Men. Vous allez trouver votre bonheur. Vous allez trouver votre bonheur. La série X-Men, moi j'ai entendu des bons retours. J'ai entendu des bons retours sur Dawn of X tout court en fait, hein. Donc forcément, c'est bon. Je pense que ça va forcément être bon. Donc même si vous n'aimez pas une ou deux séries, c'est pas grave. Vous en aimerez 3, 4, voire 5, voire même les 6. Donc moi, je suis impatient de lire ça. Je vais me dépêcher de lire ce que j'ai à lire avant ça. Et je vous donnerai mon avis, mon retour sur les de lecture. Évidemment, il y a aussi le format collector, avec des très très belles covers, je trouve. Mais bon, 20 balles, ça fait 40 balles par mois. Ça veut dire qu'à côté, vous achetez des trucs, mais pas autant, quoi, vraiment. Déjà que là, 36 balles par mois, je trouve que c'est un vrai budget. À voir, franchement, à voir si vous arrivez à vous les prendre d'occasion. Même si je pense que ça va être un peu galère ce genre de format à trouver d'occasion. Allez-y. J'ai déjà vu sur internet des spéculateurs, des comics, enfin des covers illimités, donc les hardcovers, les Shiny Comics. Genre, vous voyez, genre à 100 balles les deux. Franchement, n'achetez surtout pas les spéculateurs, ça leur fait beaucoup trop plaisir. Prenez la softcover si vous n'avez pas eu la hardcover et prenez pour les mois suivants la hardcover. Et peut-être qu'avec un peu de chance, vous trouverez à bon prix les premières, ceux que vous avez loupées. Mais n'achetez surtout pas les spéculateurs. Donc voilà, ça c'était un peu une petite review de ce format softcover, même si j'aime pas l'appeler comme ça, parce que ça n'a pas trop de sens honnêtement, de Panini Comics. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo sur la collection Marvel Next Gen que je trouve vraiment incroyable. On va parler un peu de cette collection en particulier. Ensuite, on aura sûrement un autre unboxing ou peut-être mes lectures du mois, achat du mois, je sais pas, on verra un peu. En attendant la prochaine vidéo, n'arrêtez pas de lire des comics évidemment. Mettez un maximum de pouces bleus et d'abonnements pour me soutenir, pour voir que vous êtes encore là. Les dernières vidéos marchent plutôt bien. Je suis content de voir les retours, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces bleus, ça fait vraiment plaisir.
Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'arrêtez pas de lire des comics. Salut à tous.